Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez développer une application mobile sans coder. C'est parti. Aujourd'hui, en 2022-2023, vous n'avez pas besoin de savoir coder ou de dépenser des milliers d'euros pour lancer votre application mobile. Ok, donc aujourd'hui, vous avez des outils no-code qui vous permettent de développer votre application mobile sans coder. Et justement, quand vous lancez une application mobile, il faut jamais dépenser beaucoup d'argent. Au début, quand vous lancez une application mobile, il faut que vous passiez très peu de temps sur la construction de votre produit et que vous passez le plus de temps sur le marketing et la communication. Parce que je vois beaucoup de personnes qui veulent avoir une application qui soit parfaite avec énormément de fonctionnalités. Non, dans un premier temps, il faut que vous ayez un MVP. MVP, si vous voulez, ça veut dire Minimum Viable Product, donc produit minimum viable. Il vous faut une application avec très peu de fonctionnalités et le but dans un premier temps, ça va être de valider l'intérêt des personnes que vous allez cibler. Et pour ça, le no-code, c'est parfait parce que vous allez passer très peu de temps sur la construction de votre produit et vous n'allez pas avoir besoin de savoir coder pour lancer votre produit. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui vous permet de développer votre application sans coder et qui s'appelle Adalo. On se retrouve tout de suite sur mon PC et je vous montre tout ça. C'est parti, donc on se retrouve sur Adalo. Alors, Adalo, pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs outils no-code qui existent pour créer des applications mobiles. Tout simplement parce qu'en fait, c'est un outil qui est hyper simple. Donc, si vous vous lancez dans le no-code, franchement, foncez sur Adalo. C'est très simple d'utilisation par rapport à d'autres outils qui sont un peu plus compliqués. Donc voilà. Alors, encore une fois, Adalo, c'est un outil qui vous permet de créer des applications mobiles sans coder. Donc là, on est sur la page d'accueil. Au niveau de l'utilisation, comme je vous ai dit, c'est très simple. Vous avez plusieurs éléments, donc comme les images, les formulaires, etc. Bon. Je vous montrerai exactement comment on utilise l'application. Là, je vous présente juste un petit peu l'interface. Mais voilà, vous avez plusieurs composants et vous pouvez faire en fait du glisser-déposer. Donc que ce soit des images, que ce soit du texte ou encore que ce soit des listes. Donc franchement, c'est très agréable à utiliser lorsque vous construisez des applications. C'est très agréable également. Il faut savoir également que vous avez plusieurs templates qui existent au niveau de Adalo. Donc vous avez par exemple des applications de livraison, des applications de coaching, une application pour les biens immobiliers, une application de e-commerce. Bref, vous avez plusieurs types d'applications que vous pouvez utiliser. Honnêtement, je vous conseille absolument pas de commencer par les templates parce que si vous ne savez pas utiliser l'outil, si vous ne le maîtrisez pas, n'utilisez surtout pas les templates puisque vous allez rapidement vous y perdre. Ceci étant dit, on va se retrouver tout de suite sur l'interface Adalo pour voir comment est-ce qu'on peut justement créer une application mobile. Alors donc là, on est sur donc l'interface Adalo. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une nouvelle application. Comme vous avez pu le voir, moi j'ai déjà créé plusieurs applications par le passé. Ici, vous pouvez soit choisir une application mobile native ou soit une application web. Ok, donc nous, ce qui nous intéresse principalement, c'est les applications mobiles. Pour une application web, je vous conseille pas forcément Adalo puisque c'est pas aussi optimisé que d'autres outils no-code. Donc utilisez principalement Adalo pour les applications mobiles. Donc vous allez choisir Native Mobile App et cliquer sur Next. Ensuite, on vous demande si vous voulez utiliser un template. Ok, donc vous avez plusieurs types de templates, des templates de chat, des templates justement de commandes. Voilà, des templates de to-do list. Bref, moi ce que je vous conseille encore une fois dans un premier temps, c'est de commencer avec un template qui est totalement vide en fait. On commence depuis le début. Clique sur Next et ensuite au niveau du branding, déjà on vous demande le nom de votre application. Ok, donc nous vous mettez absolument ce que vous voulez. Hein. Moi je vais mettre par exemple donc JB Sensei. Ok. Ici vous pouvez choisir en fait le branding de votre application. Quelles sont les couleurs de votre marque par exemple. Donc voilà, vous pouvez choisir une couleur primaire et une couleur secondaire. Comme couleur primaire, moi je vais choisir le violet. Et comme couleur secondaire, je vais choisir par exemple le bleu. Alors c'est pas forcément des couleurs qui vont très bien ensemble, mais on s'en fout, c'est pour l'exemple. Et là on va cliquer sur créer. Ok, donc là lorsque vous allez cliquer sur créer, Adalo va vous créer en fait le début de votre application. Donc automatiquement vous avez une page d'inscription, vous avez une page de connexion et vous avez une page d'accueil. Et donc ici par exemple, lorsque l'on clique sur le bouton preview, automatiquement ça nous affiche donc l'application mobile en question. Ok, donc là on arrive sur la page d'inscription où donc on a sign up, on a plusieurs champs, donc l'email, le mot de passe et le nom complet. Donc là on nous demande de rentrer toutes ces informations là. Et ensuite lorsque l'on clique sur sign up, donc le bouton s'inscrire, automatiquement l'utilisateur sera inscrit en fait sur votre application. Donc là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont se demander, ok, c'est très bien, mais pourquoi est-ce que c'est écrit en anglais? Alors automatiquement, lorsque Adalo vous crée des pages automatiques, en fait ça vous le met en anglais, mais ne vous inquiétez pas pour ça, vous pouvez modifier les termes et les mettre en français. Ok, c'est très simple. Donc là par exemple, on va zoomer un petit peu. Donc on est sur la page donc d'inscription. Ici par exemple, en cliquant dessus, on peut modifier le texte. Et là, on va mettre inscription. Inscription. Ok. Pareil pour les champs. Ici, donc on a donc les champs. Alors, juste modifier, mettre ça un peu plus à droite. Voilà. Ici, donc, vous pouvez modifier les champs en cliquant sur Fields.
Voilà, ici donc vous avez email, password et full name. Vous allez cliquer donc sur email et ici on va mettre entrer votre email. Et là vous pouvez voir à l'écran juste ici que ça se modifie automatiquement. Ok. Pareil pour mot de passe. On va tout mettre en français sur cette page là. Donc on va écrire mot de passe. Et ici donc entrer votre mot de passe. Ok, done. Full name, donc full name, on va donc mettre nom complet. Et on va mettre entrer votre nom complet. Boum. Ici, donc, on a le bouton Sign Up. Donc, le bouton Sign Up qu'on va renommer en s'inscrire. Donc là, on va cliquer sur Submit Button, donc bouton d'envoi. Et on va mettre s'inscrire. S'inscrire. Boum. Ensuite, juste ici, on a Already have an account. Donc, est-ce que vous avez déjà un compte? Avez-vous déjà un compte? Et voilà. Donc, c'est vraiment très simple hein, de modifier les éléments sur Adalo, comme vous pouvez le voir. Ici, la page login, on va pas la faire parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. Mais du coup, lorsque vous recliquez sur Preview, vous allez voir que donc la page s'est donc modifiée et qu'on l'a donc maintenant en français. Voilà, donc ici, je vais rajouter donc un email, donc je vais mettre n'importe quoi, donc blabla@hotmail.fr. Mot de passe, je vais mettre blabla, nom complet, je vais mettre JB Sensei, ok. Je vais cliquer sur le bouton m'inscrire et automatiquement, alors j'avais fait un test tout à l'heure, donc on va mettre blabla 1 puisque cet email est déjà enregistré, s'inscrire. Et donc là, automatiquement, il va me rediriger vers la page d'accueil, ok. Donc on peut voir qu'on a une page qui est vierge puisqu'on n'a encore rien rajouté. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va un petit peu visiter ce que nous propose Adalo au niveau du menu de gauche, ok, puisque vous avez plusieurs choses. Ici, vous avez un bouton plus, ok. Lorsque vous cliquez sur le bouton plus, vous avez plusieurs composants, ok. Les composants, c'est par exemple le texte que vous allez pouvoir ajouter. Vous allez pouvoir ajouter des boutons, vous allez pouvoir ajouter donc une barre tout en haut. Vous allez pouvoir ajouter des images. Là, par exemple, on peut rajouter un bouton, ok. Donc, on peut juste faire glisser, déposer, ok. Automatiquement, elle se rajoute à notre page d'accueil, ok. Et là, vous pouvez donc modifier le nom du bouton. Je sais pas, on peut très bien mettre, je sais pas, produit, ok. On va mettre produit. Alors, on va plutôt mettre voir mes produits. Boum. Et là, vous pouvez également modifier la taille du bouton, ok. Donc, essayez de l'agrandir. Vous pouvez également modifier aussi donc la couleur du bouton. Vous pouvez modifier aussi, faire en sorte que le bouton ne soit pas carré, mais soit plutôt arrondi. Bref, vous avez plusieurs paramètres, ok. Donc là, si on retourne au niveau du plus, donc au niveau des composants, voilà, vous avez énormément de composants. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est rajouter donc un menu tout en bas. Donc juste en faisant un glisser-déposer. Et automatiquement, vous avez votre menu, ok. Donc là, si on reclique sur Preview, vous allez voir que nos éléments se sont rajoutés. Donc voilà, donc ici on a le bouton voir mes produits et on a notre menu, ok. Bien entendu, le menu, vous pouvez également le personnaliser en mettant ce que vous voulez. Donc par exemple, on peut très bien avoir un onglet mes produits ou un onglet ajouter un article si notre application c'est, je sais pas, une marketplace par exemple, ok. Donc ici, au niveau des composants, il faut savoir que vous avez des composants qui sont gratuits et des composants qui sont payants. Donc on peut explorer la marketplace parce qu'il y a une marketplace par rapport aux composants, des choses que vous pouvez acheter facilement. Donc ici, vous avez beaucoup de composants qui sont gratuits, par exemple Map. Map, c'est très bien, par exemple, si vous voulez créer une application comme Uber, ok, donc vous pouvez afficher une map et faire absolument ce que vous voulez. Vous avez un composant calendrier, vous avez un composant YouTube. Moi, par exemple, je peux très bien créer une application JB Sensei, ok, où je montrerai par exemple toutes mes vidéos YouTube sur mon application. Pourquoi pas, hein, c'est une idée. Bref, vous avez énormément de composants et vous avez également des composants premium, donc des composants qui sont payants si vous voulez encore aller plus loin. Là, vous avez un composant Zoomable Image, donc là, ici, qui est à 19 $ et qui permet de zoomer en fait sur une photo pour voir un peu les détails. C'est très bien si vous avez une application e-commerce par exemple, ok. Et là, vous avez plusieurs composants en plus. Bref, ça, je vous laisserai le regarder de votre côté. Encore une fois, je n'ai pas envie que la vidéo soit trop longue, mais c'est juste pour savoir en fait qu'il y a plusieurs composants que vous pouvez acheter. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est que ici on a un petit bouton branding, ok. Donc là, vous pouvez modifier les couleurs de votre application. Donc moi, je l'avais laissé en violet et en couleur secondaire, j'ai mis donc du bleu, ok. Donc là, vous pouvez modifier votre branding ici.
À ce niveau-là, on a la base de données. Ok, la base de données, c'est vraiment l'endroit où vous allez avoir toutes les données qui seront enregistrées. Donc, si vous avez une application e-commerce, tous vos produits seront enregistrés dans votre base de données. Tous vos utilisateurs qui vont s'inscrire seront dans votre base de données et toutes les commandes qui seront enregistrées seront dans votre base de données également. Ok, donc là, si on clique sur User, donc utilisateur, on a ce qu'on appelle des propriétés. Donc, c'est ce qui définit un utilisateur. Ici, on a l'email, on a le mot de passe, on a le username, on a le full name. Ici, tout à l'heure, j'avais rajouté donc l'âge. On va le supprimer temporairement, ok. Donc là, on va rajouter une propriété. Si on veut que, par exemple, à l'inscription, on veut que l'utilisateur mette son âge, il faut sélectionner le type de données. Donc, un âge, c'est un nombre. Donc, on va plutôt mettre number. Et ici, on va mettre âge, ok. Et là, on va cliquer sur Save. Et là, du coup, automatiquement, lorsque l'utilisateur va s'inscrire, vous pourrez lui demander de rajouter son âge. Après, vous pouvez le rajouter ou pas, c'est pas obligatoire, ok. Ensuite, ici, vous avez donc un onglet Settings, donc un onglet Paramètres, où vous pouvez modifier par exemple le nom de votre application. Ok, donc moi j'ai mis JB Sensei. Vous pouvez ici modifier le nom de votre appli. Vous pouvez également rajouter une icône. Ok, lorsque vous êtes sur votre téléphone, vous voyez plein d'applications. Vous avez par exemple Twitter, vous avez par exemple TikTok. Bref, vous avez plusieurs applications. Et bien si vos utilisateurs téléchargent votre application, ils verront donc l'icône que vous avez rajoutée juste ici. Ok. Ici, on a un onglet Publish. Donc là, c'est l'endroit où vous allez pouvoir publier votre application sur l'App Store et le Play Store. Ok, donc là, vous pouvez voir Android App et iOS App. Ici, vous avez également Progressive Web App. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une Progressive Web App, en gros, c'est laisser la possibilité à vos utilisateurs de télécharger votre application sans forcément que vous ayez à le mettre sur l'App Store et le Play Store. Parce que oui, pour une application mobile, vous n'avez pas forcément besoin de le mettre sur l'App Store ou le Play Store pour que vos utilisateurs puissent le télécharger. Ici, on a un onglet Analytics. Analytics, en fait, c'est l'endroit où vous allez pouvoir voir toutes les données de votre application. Donc, les utilisateurs qui se sont inscrits sur votre application jour après jour, semaine après semaine ou mois après mois. Ok, donc là, par exemple, vous pouvez choisir les 30 derniers jours, vous pouvez choisir les 90 derniers jours, etc., etc. Ok. Donc, ce que j'aimerais vous montrer aussi, c'est la possibilité de rajouter une nouvelle page. Donc ici, par exemple, en cliquant sur plus et en cliquant sur Add Screen, vous pouvez donc rajouter donc des pages. Bon, il y a des pages qui sont préfaites. Hein. Vous avez déjà des templates comme App Bar, Form. Bref, vous avez plusieurs templates. Nous, on va partir avec une page vide. Mais ce qu'on peut faire, par exemple, c'est l'appeler Produit. Ok. Puisqu'on a un bouton Voir mes produits, c'est logique d'avoir une page aussi Produit. Donc là, je crée le screen. Automatiquement, il me le met juste à côté de la page Home. Et ce que vous voyez en fait au niveau de l'écran, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous avez des flèches en fait qui relient en fait donc les pages. Ici, on n'a aucune flèche entre Home et Produit par exemple, parce que ces pages ne sont pas liées. On peut les lier par exemple en disant, par exemple, lorsque l'on clique sur Voir mes produits, on est redirigé vers la page Produit. Ok. Donc là, vous pouvez faire ça en cliquant sur le bouton Voir mes produits. Et ici, vous avez ce qu'on appelle les click action. Donc en gros, c'est qu'est-ce qui va se passer lorsque vous allez cliquer sur le bouton. Là, on peut rajouter une action. On va lui dire, je veux que lorsque l'on clique sur Voir mes produits, que je sois redirigé vers la page Produit. Ok. Et pour ça, on va donc choisir Link et choisir Produit. Ok. Donc là, ça veut dire que lorsque l'on clique sur Voir mes produits, on sera redirigé vers la page Produit. Et là, vous voyez en fait qu'il y a une flèche qui s'est rajoutée. Parce que ça veut dire que maintenant, notre page d'accueil est directement connectée à la page produit via le bouton Voir mes produits. Ok. Donc là, on va cliquer sur Preview pour voir si ça fonctionne bien. Et là, donc, je vais cliquer sur Voir mes produits. Ok. Et là, automatiquement, je suis redirigé vers ma page produit. Bon, là, on a une page qui est vierge parce que oui, notre page produit ne contient rien. Ok. Mais on est bien redirigé vers la page produit. Donc, c'est tout pour cette présentation de Adalo. J'espère que cette petite présentation vous a plu et que vous voyez à peu près la puissance de Adalo et ce que vous pouvez également faire avec Adalo. Donc, si vous souhaitez utiliser Adalo, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la bio. Si tu souhaites apprendre à créer des applications mobiles avec Adalo, j'ai créé une formation spéciale qui s'appelle Adalo No Code. Le lien, il est dans la bio. Dans cette formation, je te montre de A à Z comment maîtriser l'outil, comment utiliser les composants, comment maîtriser la base de données. Dans cette formation, on crée ensemble une marketplace de A à Z. Si tu veux, c'est une sorte de Vinted où les gens peuvent vendre leurs produits et où les gens peuvent également acheter des produits. C'est la fin de cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je te présenterai plein d'outils à l'avenir dans cette chaîne YouTube. Je te dis à très bientôt. Ciao.